Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Adoption le 9 novembre d'un projet de loi portant sur la modification de 3 articles de la Constitution au Togo. Ces textes portent sur la limitation des mandats présidentiels, une démarche contestée par l'opposition qui réclame plus de précision dans la rédaction de ces textes. En Gambie, la conversion à une religion peut parfois déboucher sur des persécutions. Une fondation vient en aide aux anciens musulmans qui ont fait le choix de se convertir au christianisme. Une confession religieuse minoritaire qui représente environ 8% de la population gambienne. Et la Confédération africaine de football est à pied d'œuvre pour la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2019 qui se tiendra au Cameroun. Des formations sur les nouvelles techniques d'arbitrage sont délivrées aux arbitres du continent pour éviter les contestations en rapport avec l'arbitrage lors de cette compétition. Mais tout d'abord, en Tanzanie, 2 ministres ont été démis de leurs fonctions par le président John Magufuli le 10 novembre. Un limogeage qui trouve son origine dans la crise actuelle qui dure depuis 3 mois dans le pays sur les prix des noix de cajou. Les producteurs refusent de vendre la noix de cajou aux négociants en raison des prix d'achat qu'ils jugent trop bas. Ils sont actuellement à 1,2 $ contre 1,4 $ voulu par les producteurs tanzaniens. Au Togo, le gouvernement a adopté le 9 novembre en Conseil des ministres un projet de loi portant sur la modification de 3 articles de la Constitution. Ceci concerne notamment la limitation du nombre de mandats présidentiels, mais sans préciser que nul ne peut exercer plus de 2 mandats, ce que dénonce l'opposition. Matita Diaby. Le gouvernement togolais a adopté un projet de révision constitutionnelle. Le texte, qui sera prochainement soumis au vote des députés, prévoit une limitation du mandat des membres de la Cour constitutionnelle, l'élection du président de la République au scrutin uninominal majoritaire à 2 tours et la limitation du mandat de celui-ci à 5 ans renouvelables une seule fois. L'opposition, elle, dénonce une démarche non consensuelle. Nous étions dans l'attente de voir le contenu des réformes. Nous pensons que nous avons notre mot à dire. Côté forme, on se pose déjà des questions. Les réformes sont peur de cette crise et le consensus, il faut le trouver avant que les textes à adopter ne soient envoyés au Parlement. Pour rappel, un premier projet de révision de la Constitution avait été présenté en septembre 2017 à l'Assemblée nationale. Son adoption avait échoué faute d'obtenir la majorité requise suite au manque d'un consensus entre les acteurs politiques. Face à la situation sociopolitique dans notre pays, le président de la République a appelé tous les acteurs à l'apaisement et au dialogue en vue de la préservation de la paix et de la cohésion pour favoriser la mise en œuvre des réformes constitutionnelles et institutionnelles. Le projet de loi, désormais soumis au Parlement, devrait être voté à la majorité des 4/5 des députés. Si seuls 2 tiers des élus votent en faveur du texte, une consultation référendaire sera organisée, comme le prévoit la Constitution. Les échanges commerciaux entre le Maroc et le reste des pays africains ont connu une hausse annuelle de 5% entre 2007 et 2017, mais ils restent toujours en dessous de leur potentialité, avec des échanges qui s'élèvent à 37,2 milliards de dirhams. Le Maroc pourrait encore accentuer ses efforts en ce qui concerne ses relations commerciales avec le reste du continent africain. Ibrahim Adjoumaba. 37,2 milliards de dirhams, soit 3,9 milliards de dollars, c'est le montant global des échanges commerciaux entre le Maroc et les autres pays africains en 2017. D'après le rapport économique et financier du projet de loi de finances 2019 du Royaume chérifien, ces échanges ont enregistré une hausse de 5% sur la période 2007-2017. C'est-à-dire que le Maroc, effectivement, est en train d'asseoir son hégémonie sur l'économie africaine. L'économie marocaine est florissante. Le royaume chérifien, effectivement, est en train de devenir un acteur majeur sur la scène africaine. Les exportations marocaines vers l'Afrique ont progressé de 13% en moyenne annuelle pour atteindre 2,31 milliards de dollars en 2017, soit près de 9% des exportations totales du Maroc contre 5% en 2007. Les importations ont baissé de 1% en moyenne
moyenne annuelle pour s'établir à 15,1 milliards de dirhams, soit 1,58 milliard de dollars en 2017. Les échanges ont tendance à aller dans un seul sens. Les importations du Maroc en provenance de l'Afrique ont connu une baisse de 15%. C'est-à-dire que les pays africains ne suivent pas la même dynamique de l'économie effectivement marocaine et donc ça pourrait peut-être poser problème. L'Éthiopie est le principal client du Maroc avec une part de 11% des exportations vers l'Afrique en 2017, suivi de l'Algérie 9%, de la Mauritanie 8%, du Sénégal 8%, du Nigeria et de la Côte d'Ivoire avec respectivement 7%. L'Algérie est le principal fournisseur du royaume chérifien avec 35% des importations en 2017. En Gambie, un changement de religion peut parfois entraîner des persécutions dans ce pays d'Afrique de l'Ouest où près de 90% de la population est de confession musulmane. Les anciens musulmans convertis au christianisme sont souvent marginalisés par leur communauté. Une fondation a donc décidé de leur venir en aide. Un sujet de Mathilda Diaby. En Gambie, des dizaines d'anciens musulmans convertis au christianisme sont mis en marge de la société par leur entourage. Dans un pays à 90% musulmans et comptant seulement 8 à 9% de chrétiens, ces derniers sont, dans bien des cas, livrés à eux-mêmes, rejetés par leur communauté et leur famille suite à leur conversion. Je ne vais plus à la mosquée. Ils sont fâchés pour cette raison. Ils se moquent de moi. Ils veulent même me tuer. Ils envoient parfois des hommes me harceler sur le chemin, me battre. Je n'ai même plus d'endroit où dormir. La fondation Christian Care Foundation de Gambia a décidé de venir en aide à ces anciens musulmans convertis au christianisme. Elle prévoit de construire un centre pour accueillir ces nouveaux chrétiens. La fondation, dirigée par des protestants évangélistes, a recensé au moins 40 cas de chrétiens convertis persécutés. Nous allons construire des centres de compétences pour responsabiliser les gens. Nous allons nous assurer qu'ils résident ici et qu'ils pourront aller travailler et revenir. Nous leur donnerons également une formation de disciples qui les rendra plus forts dans leur foi. Cet endroit deviendra leur résidence permanente où ils seront établis. En Gambie, la liberté de religion est pourtant inscrite dans la loi fondamentale du pays. Depuis son accession au pouvoir, le président Adama Barrow s'est engagé à promouvoir la tolérance entre toutes les communautés religieuses de la société gambienne. Également dans l'actualité, le gouvernement kenyan durcit sa politique de sécurité routière en appliquant une loi datée de 2004. Les autorités ont décidé d'être plus sévères envers les minibus appelés Matatu et envers les exploitants de véhicules privés qui ne sont pas regardants sur le port de la ceinture de sécurité. Ce règlement impose notamment aux véhicules d'être correctement assurés et aux chauffeurs de posséder un permis de conduire. La récente application de ce règlement a conduit à l'arrestation de près de 2000 personnes. Les préparatifs avancent en vue de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui se tiendra au Cameroun en 2019. La Confédération africaine de football a décidé de lancer une série de formations aux nouvelles techniques d'arbitrage à l'attention des arbitres du continent. Un dispositif installé en amont de la compétition pour éviter les éventuelles contestations liées aux erreurs d'arbitrage. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commenté par Adidjatou Badawi. Pour réussir l'arbitrage de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, la Confédération africaine de football CAF a lancé une série de formations à l'attention des arbitres du continent. Au Tchad, en partenariat avec la Fédération tchadienne de football, les experts de la CAF ont renforcé les capacités d'une vingtaine d'arbitres sur les nouvelles techniques d'arbitrage, notamment l'arbitrage vidéo et l'aptitude physique pour renforcer l'effectif des arbitres qui seront mobilisés pour la compétition continentale. À l'époque, nous formons les arbitres au niveau de l'élite et parfois ils arrivaient avec beaucoup d'état. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de descendre dans les associations, aider les instructeurs locaux et également pouvoir travailler avec des arbitres, laisser des instruments, des stratégies et des moyens pour que lorsque les arbitres viennent au niveau international,
nous puissions travailler autre chose que de rentrer travailler des notions élémentaires et les notions de base. Selon les experts, les aptitudes physiques et techniques de la plupart des arbitres du pays est acceptable. Mais pour assurer des matchs internationaux, il leur faut un cadre de perfectionnement régulier et adapté aux nouvelles techniques d'arbitrage. Leur niveau, c'est un niveau un peu élevé, parce que dans l'arbitrage, tu commences au niveau moyen, et après tu deviens un arbitre provincial, et après tu deviens un arbitre fédéral. Donc ça veut dire le niveau est un peu élite, et c'est comme ça qu'on fait appel à des experts qui viennent, n'est-ce pas, de la FIFA. C'est comme ça que vous voyez, nous avons un expert camerounais, un expert djiboutien, et qui sont chargés, n'est-ce pas, de venir appuyer nous, aussi des techniciens qui sont formés dans le cadre, n'est-ce pas, de Futuro, dont nous appuyer à faire avancer, n'est-ce pas, le travail dans ce cadre. D'après la Confédération africaine de football, une série de formations d'arbitrage organisées dans certains pays du continent a pour but de minimiser les risques de contestation lors des matchs de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue en 2019 au Cameroun. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.